Hallo et willkommen chez Qui-Vive pour cette courte vidéo de notre série Le droit allemand en 5 minutes. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous aborderons dans quelques minutes les points les plus importants concernant le comité social et économique allemand, le Betriebsrat. Comme d'habitude, comme vous le connaissez de nos vidéos, toujours clair, concis et concentré sur les aspects pratiques. En fin de vidéo, vous recevrez un petit cours d'allemand. Nous publions régulièrement des vidéos sur le droit des affaires allemand concernant les aspects les plus importants en pratique. Je m'appelle Fabian Neugebauer, je suis avocat spécialisé en droit du travail allemand, Fachanwalt für Arbeitsrecht, et nous conseillons les sociétés francophones dans tous les domaines du droit des affaires allemand. Et nous disposons des bureaux à Cologne, où je suis actuellement, à Paris ainsi qu'à Lyon. Qu'est-ce que le Betriebsrat? Le Betriebsrat, le CSE allemand, est un organe de représentation de l'ensemble des salariés vis-à-vis de l'employeur. Seulement sont exclus les leitenden Angestellten, les cadres dirigeants qui ont un pouvoir autonome d'embaucher et de licencier une personne, qui sont représentés par une instance séparée qui s'appelle le Sprecherausschuss. La création d'un Betriebsrat est-elle obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Contrairement au droit français, la création d'un Betriebsrat n'est pas obligatoire, indépendamment de la taille de l'entreprise. Il s'agit simplement d'un droit, donc une simple possibilité pour les salariés d'initier la création d'un Betriebsrat, et cela dans toutes les entreprises de droit privé comptant au moins 5 salariés. Comment le Betriebsrat est-il élu? Contrairement au droit français, ce n'est pas l'employeur qui va organiser les élections, mais ce sont les salariés eux-mêmes qui organisent les élections pour créer un Betriebsrat. Au moins 3 salariés de l'entreprise ou alors un syndicat qui est représenté au sein de l'entreprise invitent l'ensemble des salariés à une réunion du personnel, Betriebsversammlung, lors de laquelle un Wahlvorstand, un comité électoral, est désigné. Le Wahlvorstand, donc le comité électoral, organisera ensuite les élections. Le mandat du Betriebsrat est toujours de 4 ans, c'est-à-dire que tous les 4 ans, il y a les nouvelles élections du Betriebsrat, toujours entre le 1er mars et le 31 mai. Les prochaines élections auront lieu en 2022, ou alors à tout moment lorsqu'il n'existe pas encore un Betriebsrat au sein de l'entreprise. La taille du Betriebsrat dépend de la taille de l'entreprise. Si vous avez par exemple une entreprise avec un effectif entre 51 et 100 salariés, le Betriebsrat à élire sera composé de 5 membres. Quelles sont les prérogatives du Betriebsrat? Le Betriebsrat a un véritable pouvoir de codécision, Mitbestimmung, dans un certain nombre de matières qui sont définies par la loi, telles que la répartition du temps de travail, la mise en place d'un système de primes ou alors lors d'un projet de restructuration. Dans ces matières définies par la loi, l'employeur doit trouver un accord avec le Betriebsrat avant de mettre en place une décision opérationnelle. Ces accords sont conclus sous forme des accords d'entreprise qui s'appellent Betriebsvereinbarungen. En cas de désaccord, les parties peuvent faire appel à la Einigungsstelle, c'est un organe interne de conciliation présidé normalement par un juge professionnel qui prendra la décision en cas de désaccord des parties. Une des prérogatives les plus importantes, c'est surtout la consultation préalable du Betriebsrat avant tout licenciement. Tout licenciement veut dire même en cas de rupture de la période d'essai. Pour les entreprises avec un effectif de plus de 20 salariés, il faut en plus consulter le Betriebsrat et demander son accord avant toute embauche et mutation d'un salarié.
Les membres du Betriebsrat disposent-ils d'une protection spécifique contre le licenciement? Oui, comme en droit français, les membres du Betriebsrat sont protégés particulièrement par la loi, c'est-à-dire qu'un licenciement n'est possible qu'en cas de faute grave ou alors en cas de fermeture d'entreprise. Pour finir, notre petit cours d'allemand. Comité social et économique, Betriebsrat. Codécision, Mitbestimmung. Accord d'entreprise, Betriebsvereinbarung. Protection spécifique contre le licenciement, Sonderkündigungsschutz. Sous la vidéo, vous avez la possibilité de nous laisser des commentaires et de consulter d'autres articles de notre cabinet. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.